Bonjour, c'est Adrien Fournier. Le choix dans nos démocraties semble stratégiquement bloqué. À vrai dire, il est bloqué par les votants eux-mêmes avec cette histoire de vote utile. Or, le vote utile est complètement stupide et complètement évitable. En effet, il est complètement stupide parce qu'au lieu de voter pour un programme et sur la validité du passé de la personne à qui on doit déléguer le pouvoir, les gens s'appliquent à jouer à un jeu de consensus mou. Et le consensus mou qui est proposé par les médias en général, qui est donc l'espace sécurisé qu'on nous propose. Au fur et à mesure des élections jouées sur ce mode du vote utile, la désillusion et le découragement à participer devient de plus en plus énorme. Pourtant, il y a un moyen de voter avec ses convictions, sans risquer le scénario catastrophe que nous présentent les médias. Cette solution, elle s'appelle le vote par rang. Qu'est-ce que le vote par rang? Je vais vous le montrer. Donc, j'ai choisi de vous montrer une version simplifiée du vote par rang avec 4 candidats. Donc, nous avons Didi, Frolix, Cover et Madbull. Imaginons un vote par rang où on a la possibilité de voter pour 3 personnes sur les 4. Disons que votre vote préféré, c'est Cover. Mais vous aimez bien aussi Frolix. Et Madbull est le vote qui semble être le plus sécurisé. On va, dans cette simulation, considérer Madbull comme étant le vote utile. Pourtant, vous voyez bien que vous avez choisi Cover, qui pourtant est présenté par les médias comme étant le candidat bof-bof ou carrément qui gagnera jamais. Pour plus de facilité, je vais présenter votre vote avec un petit A comme ça. Bon, vous avez choisi de ne pas voter pour Didi. Je ne sais pas pourquoi, c'était un candidat qui était pourtant très valable, mais vous avez préféré voter pour ces trois-là. Voici le résultat du premier tour, le soir de l'élection. Comme vous pouvez le constater, Frolix est arrivée en tête, mais elle n'a pas atteint le nombre dans notre simulation de 9 voix. C'est-à-dire, il lui manque encore 2 places pour obtenir le vote. Retenez bien ça. Là, c'est la limite à partir de laquelle le candidat est élu. À partir de ce moment-là, vous allez voir quelle est la différence entre le vote par rang et le vote tel qu'on le pratique aujourd'hui. Le candidat arrivé dernier, Madbull, est largement disqualifié. Donc, on enlève les votes pour Madbull, qui désormais ne sont plus comptabilisés. Il se trouve que les gens qui avaient voté pour Madbull en premier ont voté pour Cover en deuxième, ou pour Didi en deuxième, ou pour Frolix en deuxième. Évidemment, il peut très bien s'agir d'une autre distribution que celle que je viens de proposer. Tous les votes peuvent être les mêmes.
D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en choisir 3, comme vous avez pu le constater. Dans ma simulation, j'ai choisi avant tout qu'il y en ait 2. Vous allez vous rendre compte que même vous avez le choix d'en choisir qu'un, si vous êtes complètement sûr de votre choix. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir la possibilité d'avoir un deuxième choix qui va être choisi une fois que le premier candidat, celui que vous avez élu, que vous voudriez voir élu, excusez-moi, a été éliminé. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec cette configuration qui fait que le candidat en tête, c'est-à-dire Frolix, n'a toujours pas dépassé la limite pour être élu qui est à partir de cette ligne-là, c'est-à-dire à 9 candidatures dans notre simulation, 9 votes, c'est-à-dire à 9 votes dans notre simulation. Il est temps d'attaquer le deuxième tour d'après-vote, le deuxième choix. Pour ce faire, on va prendre le candidat qui est arrivé le plus dernier. Donc sur 3, le dernier, c'est Didi, dans cette simulation. Donc Didi a retiré de la course, et il ne reste plus que les choix qui ont été faits par la suite. Les deuxièmes choix des votants pour Didi ont voté Frolix, ont voté Cover, ont voté Cover, ont voté Cover, voté Madbull. Donc, dans notre simulation, Cover a gagné. Il a largement gagné, il a dépassé la ligne largement. Frolix n'a pas gagné. Et en cas d'égalité, rappelez-vous qu'on a les troisièmes choix qu'on a toujours de côté, qu'on peut recomptabiliser. Mais c'est qu'en cas d'égalité, la plupart du temps, le deuxième choix sert à partir du moment où on a décalé notre vote. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Sachez encore que, évidemment, ce système peut être amélioré et qu'il a quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez voter ce que vous voulez sans la crainte que votre vote soit, comme on dit, perdu dans la méthode du vote utile. Par exemple, disons que si vous êtes de gauche et que vous voulez voter pour Nathalie Arthaud, vous savez que le vote utile à gauche, c'est Mélenchon. Eh bien, vous votez Nathalie Arthaud en premier et Mélenchon en 2. Si Nathalie Arthaud se trouve être virée au premier tour du vote, il vous restera toujours Mélenchon qui va s'ajouter aux autres votes Mélenchon, qui soient en premier ou même en dernier si des gens ont voté carrément pour un candidat qui n'a pas du tout reçu de vote. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est une vidéo qui est assez différente de celle que je fais d'habitude, vous allez vous rendre compte si vous allez sur mon compte. Vous pouvez aller voir les locataires sur leslocatairelaserie.com, qui est un dessin animé que j'ai fait. Et vous pouvez aussi aider la série, parce que ça coûte très cher, une série animée, sur tipeee.com/leslocatairelaserie. À bientôt. Hop.